Hey salut les petits potes, aujourd'hui on va commencer directement dans le vif du sujet. Il y aura pas l'introduction où je répertorie un peu les acteurs, qui a réalisé, etc. On va tester comme ça, j'ai l'impression que tout le monde s'en branle. Donc vous me dites en commentaire si vous en branlez ou si on continue. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager parce que c'est ça qui donne de la force. Voilà quoi. Allez, vidéo. Avez-vous déjà vu Ellie? Oui, non. Bla bla bla, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, sérieux? Une belle journée d'été, un ciel bleu, du soleil, la nature. Joli plan, ce n'était que le reflet de l'extérieur que semble envier ce jeune garçon. Ah ça y est, tu te sens plus, tu fais des belles phrases en intro maintenant? Pas du tout, ce seul plan explique un point majeur du film. Ouais bah fais pas trop le malin frérot, fais pas trop le malin. Le petit alors dehors, respire un grand coup et court. Quand tout à coup... Ça brûle! On en parle du temps de réaction de la famille ou pas? Ah, c'était qu'un cauchemar. Eh bien non, c'est une réalité. Oui, il vit dans une bulle. C'est normal, à cet âge-là, on veut tous s'évader dans un monde féerique dans notre esprit. Non, il est réellement dans une bulle, entouré de parois plastiques transparentes. Je dirais une serre, car une bulle, c'est sphérique. Oh ta gueule. Il est allergique à tout. L'air, la poussière, la terre, l'eau, sa mère. Il est allergique à sa mère? Non, au contact de sa peau. Après avoir vêtu sa tenue pour sortir, on retrouve le papa, qui n'a plus de thunes pour payer l'hôtel. Donc... Jolie montre. Il cède sa montre. Une bande de gros beaufs redneck, euphémisme, Houston, on a un problème. se moque, lui lance des pétards. Une cosmonaute. Mais c'est quoi ça? La tenue d'Ellie a un trou suite à sa chute qu'il rafistole. Respire, chérie. La famille part, le père recule sur les rednecks. Sale con. Oh, Ellie, voyons! On apprend qu'ils se rendent dans un institut spécialisé pour traiter sa maladie, et on comprend qu'ils ont dépensé toutes leurs économies dedans. Bref, l'arrivée est inquiétante. Éloigné, brumeux, longue allée, grande bâtisse dont les portes s'ouvrent automatiquement, sur une chambre de stérilisation, avant d'entrer. Ça veut dire qu'il va devenir stérile? T'es vraiment aussi con? Là, les attendent la médecin et 2 infirmières. Visite des lieux, Ellie se pose des questions, et une attire l'attention. Combien de patients avez-vous soigné? Quelques-uns. Et vous les avez tous guéris? Ou plutôt la réponse de celle-ci. C'est exactement ce qu'on ferait pour se laisser du temps pour réfléchir à une réponse possiblement inventée à l'instant. Ellie, je sais que tu es très inquiet, mais il n'y a aucune raison. C'est pas une réponse ça madame. Tu la sens la douille là? Ellie s'attarde sur une aile du bâtiment qui n'a pas été rénovée et qui est hermétiquement fermée. Lorsque... Tu viens? Ah tu veux la silhouette là? Ellie enlève sa combinaison et peut enfin serrer ses parents et prendre une douche. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement. Bref, première nuit, les bruits ambiants font peur à Ellie. À chaque nouvel endroit ça me le fait, mais c'est normal. C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Ah, un cousin. Quelque chose souffle sur la fenêtre juste à côté de lui. D'accord. Gododo avec Moment. Mais que dirait Super Nanny? Je comprends pas, je suis complètement déroutée. On peut pas arriver à ce genre de situation. Même s'il n'y a pas d'agression, il y a au moins un climat, soit malsain, soit incestueux. Jour 1. C'est le jour. Oh ta gueule. Ellie explique sa nuit, mais... Les cauchemars font partie des effets secondaires des immunosuppresseurs qu'on t'a donnés. Certains de mes patients ont eu des hallucinations, c'est parfaitement normal. Ah bah c'est cool alors! Première opération, stressée, autant Ellie que les parents. Se fait peser, habillée, photographiée par les infirmières plutôt... C'est ce qui arrive aux petits garçons qui posent un peu trop de questions. froide. Belle ambiance. On lui explique que... Ce virus va réparer ce gène et réinitialiser tout ton système immunitaire. Pouf! On le charcute, le... débouchonne, pendant qu'il compte de 100 à 0. Lorsqu'il aperçoit... avant de s'endormir. En tout cas, le climat ambiant est rassurant pour un gosse. Se réveille, les 3 sont devant lui, flippante, lorsqu'il a une énorme crise. Oh, encore le coup du cauchemar. C'est pas tout à fait sûr. Il se lève quand... s'approche, retente le coup de la buée. Mais elle pète la vitre au calme, il va à sa rencontre. Je lui ferai pas trop confiance, parce qu'en sa présence il se passe des choses vraiment étranges. Ça discute, ça se fait des tours de magie, elle lui apprend que... Il y a un truc, comment dire, louche, à propos de cet endroit. que la femme qui dirige cet endroit est... Pas clair. Pas clair? Bah non, c'est Isabella. J'en peux plus de ces jeux de mots là. En rentrant, il est stoppé dans sa progression, irrémédiablement attiré par cette aile en travaux.
ça continue. Qu'est-ce que tu fais? Ah, seulement les hallucinations. Se fait engueuler par son père qui n'a visiblement rien vu. Comme d'hab, les parents ne veulent pas entendre ou plutôt écouter leurs enfants qui tentent de les prévenir. Je rappelle que j'ai un témoignage bouleversant dans cette vidéo. Matt ? Alors qu'il est couché, la porte de son armoire s'ouvre toute seule, mettant en exergue le reflet de quelque chose derrière le rideau se trouvant à sa droite. Ça n'a pas de pied ? C'est son imagination, c'est son imagination, c'est son imagination. Il décide alors de communiquer avec. Qui est là? Son imagination, grâce à la buée, il marque son nom, mais... En reculant, il heurte l'armoire où il aperçoit la chose. Vision 2 fois. 3 fois. Décidément le même procédé surutilisé dans ce film. Et calme sa crise, mais pas de problème. C'est dû au traitement. Il faut savoir que... L'état d'Ellie va s'aggraver avant de s'améliorer. De bonnes nouvelles. Bref, deuxième séance. Les infirmières l'installent. Le truc c'est Frankenstein lui injecte un sérum, perce son crâne. What? Bref, au repas, Ellie dévoile ses soupçons. Je crois qu'elle me rend encore plus malade. Il voudrait partir, mais aimerait quand même y croire. Durant la nuit, encore un bruit suspect. Ah non, c'est la petite Rose. Encore des visions et événements paranormaux. C'est pas réel. Fuit, mais quelque chose retient la porte. Se réfugie dans l'armoire mais est attaqué violemment. Ça se stoppe, ressort et... Encore ces inscriptions. Les parents arrivent et pensent que c'est lui. Évidemment. Ellie s'énerve. Calme-toi. Non! Non, je me calmerai pas! Personne veut me croire! Et va se recoucher. Courageux le petit, hein. Sa petite pote, qui je le rappelle l'attendait depuis 24 heures, retente sa chance. Ellie l'informe qu'il... Je crois que cet endroit est hanté. Et c'est bizarre car... Perry, le garçon qui était là juste avant toi, il a dit la même chose. Mais le précédent garçon... Il devait suivre la 3e étape de la procédure. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Rassurant. Soudain... Ellie s'avance lorsque l'invisible l'attrape et le traîne de force. On peut voir leur reflet, se débat et le laisse dans la salle de décontamination à l'entrée. Ils ouvrent la porte de dehors. Ellie se meurt lentement, mais la médecin le sauve. Ah bah elle est pas si mauvaise que ça alors. Ellie la confronte. Ça arrive. Je suis au courant pour Perry. Vu la tête, Je sais pas de quoi tu parles. pas à nous. Vous mentez! Vous mentez! Respire, respire. Allez, on va faire un... Tu vois pas que j'ai pas envie de faire un putain de vœu! Aïe. Coup dur pour... Bref, se réveille dans un lit, la médecin veut lui donner des médocs. Le regard de la mère est méfiant et elle propose de lui donner, ce serait plus rassurant. Elle pense que c'est son imagination à cause des médocs. Il se résout à le prendre et pendant le câlin... 317... Quoi? Oui, et... Ah, le petit salopio. Le médecin brûle la combinaison d'Ellie pour pas qu'il s'échappe. Le jour suivant, Ellie attend 1h37. Oh là là, c'est bien trouvé. Avec, on peut faire 317, Ellie, l'ail. Pour faire une expédition. Le gosse a des bollocks quand même, parce que moi, dès la première apparition, je serais resté dans ma chambre, dans mon lit. Sous la couette. Il tente le mot de passe sur la porte du labo, et c'est le bon. Visite, fouille le bureau. Pendant ce temps-là, la mère se questionne. Tout à l'heure avec le docteur Horn, de quoi vous avez parlé? Oh, seulement des risques potentiels du traitement, car on apprend que ses prédécesseurs ne s'en sont pas tirés. On était en train de parler de la nécessité d'être bien préparé. Il a menti le coquin. Comment t'as osé faire ça? C'est toi qui as voulu tout essayer. La dispute réveille la médecin, qui se lève non loin de Ellie. La discrétion, mais on nous avait pas dit que c'était MacGyver. Il trouve son dossier et celui de Perry, ainsi que celui des autres. Tous die au 3e traitement. La vache, c'est Superman la meuf ou quoi? Le temps de sortir du sommeil, prendre conscience, de se lever, sortir de son lit, mettre son peignoir, de venir jusqu'à la pièce, 3 secondes. Wouh! Mais c'était sans compter sur le fait qu'Ellie est à la fois MacGyver et Spider-Man. Ma gueule! T'es moche! S'enfuit, mais plus de parents. La mère est en train de faire ses bagages. La médecin tente de la retenir et réussit. Oh, le cousin du début qui a réussi à rentrer. Mais du coup, l'endroit il est pas si safe. Ah. Bah... Plus pour lui. RIP cousin. Ellie raconte tout ce qu'il a vu au père. Il lui fait un beau discours avec un ton calme. Allez, viens. Pour mieux le vacciner. Ah bah faut s'y faire, ça va être obligatoire hein.
Les infirmières l'embarquent, il réussit à s'extirper, arrivé dans le bureau où il y a les preuves de ce qu'il avance, mais plus rien. Ils ne veulent rien entendre, donc il les menace. Reculez, reculez tous! À qui il fait peur avec son cure-dent, lui? S'enfuit à nouveau, tombe sur une photo sur laquelle on aperçoit la médecin en nonne avec un pendentif orné de 3 croix, anormalement longues sur le dessus. Elle le cousse toujours dans les bons plans et débarque avec un T-Max. Elle n'en rajoute pas trop. Voilà. Celui-ci l'amène vers un passage dérobé, menant à une crypte qui a l'air de puer. Se fait enfermer, mais n'arrive pas à respirer. S'évanouit. Il passe son temps à pioncer, ce gosse, hein. C'est un peu comme moi, en fait. Au réveil, tout va bien. Il n'est en fait pas malade. Maman, papa, je suis pas malade! La mère veut le voir et s'excuse. Je suis vraiment désolée de t'avoir menti. J'ai jamais été allergique à l'extérieur. Il fallait que tu le croies, parce que je voulais seulement te protéger. Mais pendant ce beau discours, Ellie s'effondre. Elle rentre. Ellie! Bien joué, Mac. S'enfuit. Encore. Le père part à sa poursuite. Mais il s'étale comme une grosse merde. Il retrouve la petite rousse. Mais elle a pas de vie, celle-là, ou quoi? Il tente de briser la vitre. N'aie pas peur. La maman ouvre le puits. Pardon, le tombeau, tandis qu'il l'attache. Il ne peut pas partir, vous le savez. Tu vas m'aider à le faire sortir d'ici. Oui, je vais t'aider. Alors détache-le, s'il te plaît. S'il te plaît. Le père se fait retourner le cerveau. Sauvez-le. L'enfoiré! Il ne serait réellement pas malade. Enfin si, mais... La maladie dont tu souffres ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Petit exorcisme au calme. Puisse cette eau bénite purifier sa peau. Auquel il réagit bien. La médecin bonne sœur s'empare de la dague. Je crois que vous nous l'avez vénère là. Marrant jeu de mots sur la religion. Vénère. Ah oui, alors là, ça m'en bouche un coin. Les bonnes sœurs en signe de croix retournées, Tu es notre fils! Maintenant! et donc enflammées, qui se font jeter comme des malpropres contre les murs. Il m'a promis que tu serais pas comme lui, Ellie. Mais il a menti. Le diable ment toujours. Le père, bah du coup non, le beau-père, tente une percée par derrière qui échoue. Aïe. Elle lui demande son pardon. Le petit diablotin sort en enflammant tout sur son passage. Il pète le feu maintenant. Je savais bien que t'étais plus fort que tous les autres. Ah la voilà de nouveau elle. Perry, Et Lucius et Agnès, tes demi-frères et sœurs qui sont plus de ce monde. Cet institut de soins était une sorte de test pour les enfants de Satan. Ils partent en famille retrouver leur papa adoré. Les retrouvailles vont être chaudes. Bref, morale, wow, et conclusion de l'histoire, je vais me péter la gueule. La religion, ça apporte quand même pas mal de problèmes, non? Et surtout, si Mère Nature n'est pas avec vous, ne la forcez pas. Oh là, je vais... Wow, c'est chaud, je vais me faire bannir là.